Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les nouvelles news du samedi matin, comme tous les samedis matins sur ma chaîne. J'espère que vous aurez repéré que j'ai fait un petit effort sur le décor par rapport à la semaine dernière. Merci pour tous vos messages. Ça va un petit peu mieux comme vous pouvez l'entendre. Donc voilà, c'était sympa en tout cas pour tous ces petits messages. Il y a encore des petits restes, hein. Mais bon, ça devrait aller. Au programme. Aujourd'hui, on va parler de la Multistrada V4 Rally, puisque vous l'avez remarqué peut-être déjà derrière moi. On sera aussi amené à parler des Goldwyn 2023 et puis des traceurs neufs GT 2023 aussi. Mais si vous le voulez bien, on va commencer par la BM S1000RR 2023 que vous voyez ici même et qui est effectivement très très belle. Une moto comme on les aime, avec des nouveaux winglets à l'avant, ces petits appuis aérodynamiques. Il y a aussi évidemment donc l'écran qui a été un petit peu revu. Enfin, il y a pas mal de choses. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est hyper complexe. Sachez juste que même en termes de moteur, ça évolue, puisque il passe à 210 chevaux à 13 750 tours minute, c'est-à-dire qu'il gagne dans les 3 chevaux, si je ne m'abuse, et un couple maxi donc de 113 Nm à 11 000 tours minute. Le régime maximal, lui, est porté à 14 600 tours minute. Ça, c'est vraiment pour les fans de vitesse sur circuit. Elles s'y retrouveront, j'imagine, là-dedans. Je t'avais oublié, toi. Salut. Ça va. Le beau vieux Achille, il est là, hein. Vous inquiétez pas, il est là. Il écoute tout, c'est normal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, ça a été un petit peu renforcé en termes d'accélération, notamment grâce à l'emploi d'une couronne de 46 dents au lieu de 45, et puis d'une deuxième vitesse donc qui a été raccourcie. Voilà, encore une fois, je vais pas rentrer dans tous les détails, on va passer directement à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire le tarif qui grimpe un petit peu puisqu'il passe à 20 740 euros. C'est 440 euros de plus que la dernière fois, mais il faut savoir qu'il y a une batterie M qui est de série maintenant, batterie qui en option vaut dans les 360 euros, donc finalement on vous rendez compte avec les winlets, ça coûte à mon avis beaucoup plus cher que ça, donc c'est une affaire, jetez-vous dessus. Non, évidemment c'est pas donné, d'autant plus qu'il y a des packs, évidemment, vous en doutez, hein, 20 740 euros, c'est vraiment la S1000RR 2023 de base, donc à laquelle vous pouvez rajouter un pack race à 990 euros avec une chaîne endurance M et puis un silencieux sport. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, opter pour le pack dynamique à 1490 euros qui comprend donc le DDC, les modes de pilotage, assistance pro, les poignées chauffantes et le régulateur de vitesse, parce que comme chacun le sait, c'est typiquement le genre de moto qu'on emploie sur autoroute allemande à 300 à l'heure, j'imagine. Et sinon, pack M. Alors là, c'est vraiment pour ceux qui veulent visiter Mars, hein, pourquoi pas, les copains d'Elon Musk. Et là, donc, c'est 4590 euros. Et oui, c'est pas donné, hein. Donc, avec tous les équipements motorsport du catalogue. Bon là, on touche quand même aux esthètes, à mon avis. Autre esthète dans la série, si vous le voulez bien, on va regarder ensemble, eh bien, les nouvelles Goldwyn. Voilà, donc alors 4 nouveaux coloris, si l'on peut dire. Bon, je vais vous les montrer un petit peu mieux que ça. Alors, une belle blanche, hein, comme ça, qui est très sympa. Vous l'avez aussi donc dans cette espèce de gris foncé là, plutôt pas mal, avec des petites pointes de rouge. Ça, c'est vraiment le modèle Goldwyn, hein, c'est pas la tour. Ensuite, un beau gris. Plutôt sympa, hein, très argenté en fait, qui lui va à mon avis comme un gant, pas plus mal en tout cas que en noir Batman. Non, je sais, c'est une blague qu'on se fait tous en ce moment parce que ça nous fait tous penser quand même à la moto de Batman. Et il faut reconnaître que ça la rend bien jolie comme ça. Alors, quoi de neuf à part ces coloris? Eh bien, pas grand chose puisque, tout savoir, voilà, en gros, des nouveaux coloris et un capteur de pression des pneus qui arrive sur cette moto. Je pensais honnêtement que ça y était déjà, je ne me souvenais pas que ça n'était pas de série sur cette Goldwyn et on est bien content d'apprendre que c'est le cas maintenant. Autre chose qui devrait vous faire plaisir à mon avis à tous et vous me remercierez un petit peu plus tard si vous le voulez bien, eh bien c'est en fait l'arrivée sur le traceur neuf
des détails donc de la croisière radar. C'est un petit peu comme la croisière s'amuse, mais avec des radars. C'est une croisière avec des radars. On se fait plaisir, on fait la fête sous les radars. Mais non, rien à voir. C'est juste parce que j'ai mis le traducteur automatique et donc évidemment ça dit n'importe quoi. Et donc Ben Purvis de Back Social a découvert tout seul comme un grand des brevets, comme on dit. Et sur ces brevets, on découvre que Yamaha serait en passe de nous proposer sur le traceur 9 et probablement plus encore sur le traceur 9 GT un système donc de radar avec un régulateur de vitesse adaptatif pour 2023. Et ça, c'est quand même, à mon avis, une bonne nouvelle pour Yamaha, si toutefois Yamaha a envie d'en faire une moto vraiment routière et destinée à aller faire la piche, pourquoi pas, au 1290 Super Adventure S, au R1250 RT, pourquoi pas, mais probablement plus au Ninja, les H2SX, alors, Multistrada V4, là on est encore sur un autre délire. Mais voilà, l'idée c'est d'aller concurrencer des motos qui sont capables de proposer ce genre d'options aujourd'hui, ce genre d'éléments d'assistance en fait à la conduite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont plus partis sur le même principe que chez Kawa, c'est-à-dire planquer en fait le radar. C'est vrai que c'est pas toujours très beau qu'en termes d'esthétique, de temps en temps, bah ça rend pas les trucs géniaux. Et donc, bon bah voilà quoi. L'idée c'est de le planquer. Et comment? Eh bah tout simplement en le cachant derrière un système de plastique qui ne nuit pas à la qualité de détection en réalité de ce fameux radar. Et l'intérêt que moi j'y vois en tout cas, c'est évidemment en termes d'esthétique et en termes eh ben aussi de saleté, tout ça. Bon, moi j'imagine que quand on reçoit plein de trucs sur le radar, c'est pas forcément bon, même une petite pierre, quelque chose comme ça. Là, donc, il serait caché derrière une partie plastique. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, en espérant en tout cas que ça ne renchérira pas trop le prix général, le prix global de cette moto, qui aujourd'hui reste quand même dans des prix certes élevés, mais qui reste quand même assez contenu. Voilà, un peu moins contenu peut-être. On va finir, si vous le voulez bien, avec la Multistrada V4 de nouvelle génération qui vient d'être présentée par Ducati en plein vol. Et ça, c'est quand même magnifique. Regardez-moi ça. Alors, c'est pas une enduro. Moi, je m'attendais à voir débarquer une V4 Enduro. On n'en avait pas encore parlé, mais figurez-vous, je m'attendais un petit peu à ça. Eh ben non, c'est une V4 Rallye qui arrive en multistrada. Et pourquoi Rallye? Eh ben tout simplement parce qu'elle n'est pas Enduro. Non, non, rien à voir. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'Enduro, voilà, ça faisait très très sportif dans l'âme. Et que là, même si on peut faire un petit peu le guignol avec, l'objectif n'est pas forcément de faire plus le guignol que de faire le guignol longtemps. Qu'est-ce que c'est beau ces images. Oh là là, ça c'est quand même juste magnifique. Qu'est-ce que j'aimerais savoir faire ça comme ça. Donc, comment? Eh ben, en lui offrant des suspensions hyper évoluées à cette moto, et notamment donc avec une suspension semi-active Skyhook DSS Evo, avec un débattement porté à 200 mm, comment dirais-je, un système un réservoir de 30 litres, donc qui commence à faire vraiment, à permettre en tout cas vraiment d'aller loin, et ça c'est quand même ce qu'il y a de mieux à mon avis. Et puis voilà, un petit peu plus de protection au niveau du moteur, voilà, c'est vraiment une moto qui a été imaginée pour pouvoir aller loin et longtemps, et puis dans un confort, à mon avis, assez appréciable, puisqu'elle offre une bulle qui est un petit peu plus haute, de 40 mm, et surtout plus large de 20 mm. Boucle arrière un petit peu allongée aussi, reculée, avec des nouveaux repose-pieds pour le passager. Donc normalement, ça devrait être encore un petit peu plus confortable pour rouler à deux. Et ça, c'est évidemment une bonne nouvelle. L'enduro, définitivement, c'était une moto qui était faite pour rouler, j'ai envie de dire tout seul, mais c'est pas tout seul, mais disons que oui, c'était quand même plutôt fait pour se régaler un petit peu tout seul quand même. Alors autre chose qui est assez intéressant donc dans cette nouvelle version Rallye, eh bien c'est la fonction minimum preload qui permet donc d'abaisser en fait la moto quand on est à l'arrêt, un petit peu comme on l'a vu déjà sur les Harley aussi, qui permet de monter un petit peu plus facilement
sur la moto quand on est à l'arrêt, et puis aussi de manœuvrer plus facilement quand on est à basse vitesse, puisqu'évidemment, comme on abaisse le centre de gravité, c'est un petit peu plus facile, disons, pour manœuvrer à basse vitesse. Il y a aussi une fonction Easy Lift. Alors ça, c'est un système qui est assez amusant, parce qu'en fait, ça va libérer, ça va ouvrir, si vous voulez, l'hydraulique de la suspension pour réduire en fait l'effort qui est nécessaire au moment de la relever. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal parce que c'est des motos qui sont lourdes, qui sont hautes et souvent qui sont assez impressionnantes. Et donc voilà, en libérant l'hydraulique, en fait, on permet de la relever un petit peu plus facilement. C'est tout bête, hein, ça semble bête comme ça, mais c'est quand même drôlement bien. Et puis le moteur, donc, alors c'est le même hein, que celui qu'on connaît, c'est toujours 170 chevaux à 10 750 tours minute et 121 Nm de couple à 8 750 tours minute. Mais là, il y a un power mode off-road, donc là, c'est un système en réalité, un mode de conduite un petit peu différent, puisque ça va limiter le moteur à 114 chevaux. Mais alors avec une réponse qui est hyper directe en fait à l'accélérateur et puis ça joue aussi évidemment sur la suspension, c'est assez spécifique en réalité au tout-terrain à ce moment-là. Ça abaisse aussi le contrôle de traction au minimum pour permettre d'avoir une petite dérive. Et puis ça désactive bien sûr l'anti-wheeling puisque comme chacun le sait, l'anti-wheeling, quand on est en off-road, c'est un peu dommage parce que s'il faut qu'on passe un obstacle, on est bien content de pouvoir lever un petit peu la roue avant. Voilà. Et sinon, alors vous savez qu'il y a un système déjà en fait de déconnexion, en fait pas de déconnexion, d'extinction des deux cylindres arrière, un petit peu comme on fait chez Audi d'ailleurs. Donc pour réduire la conso, là en réalité c'est quelque chose qu'on peut déterminer à un moment, on choisit soi-même et on dit voilà, on réduit à 2 cylindres en permanence pour abaisser encore la consommation de carburant si on a le sentiment que c'est vraiment pas utile d'avoir les 4 cylindres qui fonctionnent. Alors après, quand on commence à mettre un peu les watts, ils se remettent de façon automatique pour donner la pleine puissance dont on a besoin, et ça, évidemment, c'est calculé directement par la moto en fonction de ce qu'on va faire avec l'accélérateur, bien évidemment. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a 3 versions, en fait, de la moto, avec des équipements un petit peu plus importants à chaque fois. Ce qu'on sait pas, eh bien, c'est combien ça va coûter entre l'Adventure Travel et Radar, la version Adventure Radar ou la version Full Adventure. J'ai peur que ça soit encore un petit peu important comme tarif. On saura ça assez rapidement, à mon avis, à Cologne ou à l'ECMA, et puisqu'elle devrait arriver donc dans les concessions, si tout va bien, dès le mois de février 2023. Voilà, et sur ce, les amis, et j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, Achille et moi-même, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, alors. Ah oui, c'est moche. Ah oui, j'ai le bras coupé. Bah, j'ai le bras coupé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, non, mais il y a encore des trucs à arranger. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va trouver la solution. Hein? T'es gentil, t'arrêtes, t'entends. Il est marrant.